Bonjour tout le monde, bonjour les belles âmes, je suis contente de vous retrouver, anciens, nouveaux, fidèles abonnés. Allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies. Je pensais pas faire de petites vidéos loisirs aujourd'hui. On est parti, hein, je perds pas de temps, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, c'est parti. Allez, roule ma poule, on va aller voir un petit peu si on a des messages à vous faire passer. J'espère que votre dimanche s'est bien passé, que votre week-end s'est bien passé, que cette journée s'est bien passée. Écoutez, on est parti. Alors, quel message s'il vous plaît? J'aime bien. J'aime bien profiter de vous. Allez, j'ai la famille, les projections. Bon, j'ai des gens de votre famille qui projettent des choses sur vous. Alors, ça peut être des remarques, ça peut être des reproches. Peut-être leur propre vision des choses, vous voyez, en tout cas j'ai une projection sur vous là, qui vous isole et vous n'arrivez pas à inverser la donne, vous voyez, vous n'arrivez pas à changer ce fonctionnement, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Là j'ai vraiment une personne euh, qui n'arrive pas à se détacher des projections de sa famille. Ok. J'ai le travail, le cadeau. Vous pourriez avoir une récompense au niveau du boulot. D'accord? Alors, c'est parti. On a un peu de luminosité qui arrive. Un peu de soleil qui se pointe le bout de son nez, là. Tiens, on va faire comme ça. Me demandez pas pourquoi, ça vient comme ça. Allez. Hop. Hop. Attention, les messages, ils vont venir direct. Voilà, voilà. Alors, j'ai le changement de deck. Oh oui, j'ai changement, séparation sur la jalousie. D'accord? J'ai des personnes qui s'éloignent des situations toxiques ou des personnes toxiques. Voilà, pas... Où il y a un changement sur ces personnes-là. On va vous les éloigner. J'ai culpabilité, amis, examen. On est en train ici d'examiner, au sens propre hein, du terme, le comportement de certains amis qui pourraient nous culpabiliser, faire qu'on se sent diminué, on se sent rabaissé. Vous voyez, il y a tout à fait ça comme idée. Ça rejoint les projections familiales, hein, environnement familier. On projette beaucoup de choses sur nous, qui nous isolent, on n'arrive pas à changer la donne. Bon, bah écoutez, là, il semblerait que peut-être pendant longtemps, on n'a pas réussi à s'affirmer, à s'imposer, à faire valoir sa propre vision des choses et ses propres idées. Là, ça y est, ça arrive. J'ai le changement, la séparation avec des gens jaloux, d'accord? Ou qui nourrissent de pas de très belles énergies. Là, on est en train d'examiner tout ça. On est en train de se faire son bilan, d'ouvrir les yeux sur des comportements, sur des amis qui ne nous portent pas vers le haut, mais qui nous tirent vers le bas. Ok, vous voyez, j'ai les projections qui ressortent. Projection, miroir magique, c'est carrément ça. On est en train d'ouvrir les yeux, là. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux avec le miroir magique sur l'impact que peuvent avoir certaines personnes juste par les mots. Vous savez, ça peut être juste par les mots. Vous réussissez quelque chose, vous êtes content, la personne elle va venir vous sabrer le truc en vous disant oh ben il n'y a rien d'exceptionnel, tout le monde aurait pu y arriver. Vous voyez des choses comme ça. Bah c'est pas des amis. Hein. Regardez, j'ai l'enfant. L'enfant, on examine tout ça là. Ok. On examine tout ça pour aller vers de nouveaux projets, un nouveau départ. Là, j'ai quoi? Voilà, j'ai le boomerang à l'endroit, la distance, et bien voilà. Et bien voilà, on a peut-être longtemps eu du mal ici à comprendre ce qui se passait, à voir le fonctionnement négatif de ces personnes-là, ce qui fait que ça nous isolait. Et là, ça y est, j'ai une prise de conscience, on réagit. Et rapidement, on va se mettre à distance. Vous voyez, j'ai à nouveau le nouveau départ. On va se mettre à distance de ces personnes-là. Bon, c'est très simple. J'ai ici une personne énergie homme ou femme, hein, quelle qu'elle soit, qui va saisir les nouvelles opportunités d'avancer ici, d'aller vers la nouveauté. Et ça passe par s'éloigner voilà, d'amis qui sont pas terribles pour notre évolution. J'ai retour au désir, ok.
le retour des désirs, c'est-à-dire on revient à l'essentiel, à ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. J'ai le passé et la femme. Alors, hérédité passée. Une belle victoire. Bon, bah écoutez, très bien. Et là, j'ai un autre message qui arrive. Alors, j'ai vous et la joie qui vient tout simplement de me sauter dans les mains. Donc, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur des amis pas très positifs, un environnement familier qui te tirait vers le bas. Qui n'encourageait pas ici, j'ai envie de dire, sa progression. C'est très bien. Je ne vais pas polémiquer plus, targiverser plus là-dessus. Le message est super clair. Ok. Là, j'ai le désir. On a envie ici, on désire retourner vers une femme du passé. Alors, là, c'est pas vous. J'ai la femme extérieure. Une femme du passé qui pourrait être victorieuse. Ok. Par contre, vous, j'ai la joie ici. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la joie parce que vous retournez, vous êtes un homme et vous retournez vers une femme du passé, peut-être. Ce message s'adresse peut-être, j'ai la séparation. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce message? Bon, moi, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des petits mails, qui me disent j'ai eu plein de prises de conscience grâce à vous, j'avance dans ma vie, vous m'aidez énormément. Ben, écoutez, je suis ravie parce que c'est l'objectif de cette chaîne, hein, c'est pour ça qu'elle est ouverte à tout le monde et qu'elle est gratuite. C'est pour amener le maximum de conscience aux gens à travers, vous voyez, un tirage, c'est ludique. Vous avez des messages et en même temps vous avez des compréhensions. J'intègre mes valeurs de coaching. Donc c'est top. Voilà, moi je suis ravie. Alors, je continue. Comme quoi, on peut très bien jouer avec l'utile et l'agréable. Ok, j'ai le temps. J'ai un homme ici. Bon, j'ai un homme ici qui a du désir hein, pour une femme du passé, d'accord? Il y a un attrait charnel. Ouais. Pour l'instant, j'ai une femme ici du passé qui est victorieuse, d'accord? Cet homme, il trouve son équilibre et son abondance auprès de cette femme du passé. Je vous le dis. C'est pas vous, c'est une femme extérieure. Au niveau sexualité, on retourne toujours vers une femme du passé qui, pour le moment, est victorieuse. Elle est victorieuse. Parce que cet homme trouve son équilibre auprès d'elle et son abondance auprès de cette femme. Vous voyez, ça dure depuis un certain temps. C'est une jalouse, là. J'ai les communications. Oh, on attaque le sentimental, déjà? J'avais pris un peu de général. Non, ils sont sur le... Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, là, sur... Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, ici, sur ça? Sur tout ça, là. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un peu évincé de la situation. On a un masculin qui retourne constamment vers une énergie masculine, qui retourne constamment vers une femme du passé. Elle est plutôt victorieuse. Ouais, j'ai du retard par rapport à ça. On a du retard sur cet homme. Ok. J'ai les accusations. Ouais, il trouve vraiment son équilibre et son bien-être, vous voyez, sa complétude avec cette femme. Voilà. Quand il est avec elle, il se sent bien. Ok. Accusation, voyage, cadeau. Bon. Elle pourrait, cette femme ici, lui reprocher un petit peu de faire des voyages, vous voyez, de ne pas être là tout le temps, de venir quand ça l'intéresse. C'est un peu l'idée ça, hein, le voyage pour le cadeau, vous voyez, c'est ce que je ressens, l'intérêt. Cette femme est dans cette dynamique-là, même si elle se sent ici victorieuse, elle pourrait vivre cette situation de cette façon-là, c'est-à-dire bah, tu viens me voir que quand tu as besoin, vous voyez, d'un petit cadeau, d'une petite, d'une petite gourmandise, et en effet, ça crée du retard sur une autre situation. Ok. Bon, il y a des reproches, hein. Cette femme reproche à cet homme, vous voyez, j'ai l'instabilité qui est marquée là avec les deux cartes, hein. Que cette relation n'est pas très stable et que cet homme vient quand bon lui semble, vous voyez, par intérêt. C'est marrant qu'on vous dise ça, là.
C'est marrant qu'on vous dise ça. Alors pourquoi cette femme bon, elle l'accepte tout de même, hein, c'est ce que je vois. Elle l'accepte tout de même, c'est-à-dire que elle lui dit pas non non plus. Hein. Alors cette femme qui lui reproche de faire un peu du on-off, là, des voyages. Ah ben, je voulais un autre jeu. J'ai un autre jeu qui m'appelle, mais il est rangé. Euh, c'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai. Hmm. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? J'ai les contrats. La famille. Ok. Et là, j'ai la santé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cette femme lui reproche de venir quand bon lui semble. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est dingue ce message. On peut nous parler d'une femme de l'ombre, là, une maîtresse, hein, et cet homme retourne tout le temps vers cette femme de l'ombre. Elle lui reproche de ne pas être très présent, de venir quand il a besoin, vous voyez, d'avoir un petit plaisir, un petit moment de partage, parce qu'on a bien vu que cet homme trouvait son équilibre et son abondance auprès de cette femme. Et là, j'ai la famille de cette femme ici qui lui dit mais laisse tomber, lâche cet homme, ça te crée de l'instabilité, ça t'impacte au niveau de ta santé. C'est pas un cadeau, d'accord? C'est pas un cadeau, cet homme. Il ne vient vers toi que par intérêt, avec l'argent, pour profiter avec le cadeau. Ça te crée, ça t'impacte, ça te crée de la santé. La famille de cette femme l'alerte sur le comportement de cet homme. Pourquoi on vous dit ce message-là? Vous voyez, il y a cette idée de fais attention à qui tu choisis, fais attention avec le choix et le contrat, à quelle personne tu laisses rentrer dans ta vie. J'ai une famille qui alerte une féminine sur le comportement d'un homme là. Un homme qui profite, qui est un profiteur, vous voyez. Un homme qui profite de cette femme, peut-être même financièrement. Et on est en train d'expliquer à cette femme, la famille de cette femme, l'alerte en lui disant mais fais les bons choix, choisis la bonne personne, parce que là, cet homme, il ne vient que pour profiter, peut-être même de l'abondance de cette femme à tous les niveaux. Peut-être une personne très généreuse, vous voyez, qui fait des cadeaux facilement. J'ai un homme qui profite de la générosité d'une femme, là. Et on nous dit que pourtant, il retourne toujours vers elle, parce qu'il a un lien particulier, et c'est auprès de cette femme qu'il trouve son équilibre. Alors, j'ai la maison, les communications. Ça communique beaucoup avec sa famille, hein. La famille de cette femme, ou peut-être la famille de cet homme, hein. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Ça peut être ça, là, excuse-moi, mais c'est ce qui me vient aussi. Ça peut très bien être la famille de cet homme qui alerte cet homme sur le fait qu'il retourne toujours vers cette femme, vous voyez, pour lui faire prendre conscience. Euh, Et la troisième, j'ai quoi? Ouais, vous voyez, j'ai l'instabilité encore sur la santé. Ça fait 2 fois qu'elle ressort comme ça. On va voir si c'est la famille de cette femme qui l'alerte sur le comportement de cet homme. Parce que moi, je vois de la sexualité, vous voyez, du charnel. Un homme qui retourne vers cette femme ici parce qu'elle est abondante, vous voyez. Ou est-ce que c'est la famille de cet homme qui accuse cet homme? Moi, je vois une famille qui accuse cet homme. Il y a cette idée de mettre fin, ça crée trop d'instabilité, ça communique dans une famille par rapport au comportement soit de cet homme, soit de cette femme. On va aller voir. Est-ce qu'on peut me dire... on met du temps à faire un choix. Là, une chose est sûre, c'est que j'ai un homme qui trouve son équilibre auprès d'une femme du passé, qui est très abondante, qui est très généreuse. Par contre, en effet, elle lui reproche qu'il n'est pas très stable, c'est beaucoup de on-off, qu'il fait des voyages. Donc là, le message est très clair. J'ai une des deux familles qui essaye de faire prendre conscience à un des deux partis que c'est malsain,
que ça crée de l'instabilité, que ça impacte sa santé. Moi, je ressens plus quand même la famille de la féminine. On va aller voir là. On va aller voir le choix sur si on veut nous éclairer. Quelle famille? C'est la famille de qui là? J'ai l'échec, vous voyez, j'ai vraiment une famille qui communique soit avec cet homme, soit avec cette femme et qui lui dit, mais réalise là. Tu ne vois pas que de toute façon, c'est voué à l'échec. Il y a beaucoup de correspondance avec une famille là, qui tente d'ouvrir les yeux soit à cet homme, soit à cette femme. Par rapport, vous voyez, cet échec, cet amour, c'est un échec. J'ai des gens d'une famille qui n'arrêtent pas de dire soit cet homme, soit cette femme. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Ne vois-tu pas que c'est voué avec la fatalité, c'est voué à l'échec, cet amour, et ça communique. Alors, l'instabilité, vous voyez? Sois clairvoyant, ouvre les yeux, on lui dit ouvre les yeux sur cette instabilité. Alors à qui? À cet homme ou à cette femme? Tu es dans l'illusion, tu te montres des films, d'accord? Est-ce qu'on peut me dire si c'est la famille de cet homme ou la femme? Moi j'ai quand même, moi je pense que c'est la famille de cette femme, hein, vous voyez? Ouais, on me dit c'est une femme qui est généreuse, qui est dans l'abondance, là, qui est dans la santé, dans le bien-être, vous voyez, et là c'est compliqué. Alors, il y a un choix à faire. On me dit cette femme est victorieuse. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est la famille de ce masculin qui l'alerte par rapport à une trahison, vous voyez? On veut pas me dire, parce que la trahison peut être dans les deux sens. Moi, j'ai cet homme qui revient constamment vers cette femme, parce qu'il y trouve ici un bien-être, un désavantage. Et on a un choix à faire. Alors, est-ce qu'on peut me dire? On va me dire, je vais changer. Je vais changer de jeu. Et vous savez quoi? Je vais prendre... j'ai envie de dégrossir avant avec le visionnaire. N'hésitez pas, il m'en reste un petit peu, mes belles âmes. L'Ocean View, il n'y en a plus. Hein. Le dernier est parti. J'ai une belle âme vraiment qui a fait vite, vite, vite. Alors, j'ai la famille, le courage. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une famille qui tente d'encourager quelqu'un à mettre fin à une relation. Regardez, j'ai la fin derrière. Voilà, c'est ça. Mais et le courage là de mettre fin à cette relation. Et ça dure depuis longtemps. Mais c'est cette... Ah, on tente ici peut-être... Ah oui, parce que j'ai comme la famille sur cet homme. Oh la vache. Des accusations sur du on-off. Ça pourrait tout à fait être la famille de cet homme qui tente de lui ouvrir les yeux en lui disant mais arrête, tu vois bien que cet amour est voué à l'échec. Tu retournes constamment vers cette femme. Peut-être parce qu'elle a de l'argent, peut-être parce qu'elle te fait des cadeaux. En tout cas, il y a une famille qui essaye d'alerter là. Et le courage de mettre fin à cet amour. Ah, vous voyez, j'avais un doute. Hein. Il y a quand même des accusations sur le fait qu'on fait des allers-retours là. Hein. Il y a des accusations, pour moi c'est cette femme qui l'accuse de faire des allers-retours. Et là, sur la famille. Allez, je vais tout simplement couper. Conflit, déséquilibre, rééquilibrage. Vous voyez, je vous l'ai dit, santé, instabilité, ouvre les yeux, tu es dans un déséquilibre profond par rapport à cette femme du passé. Voilà, on est en train de nous le dire. Qu'est-ce qui crée ce déséquilibre? Cette femme, ce passé, cette femme du passé. Le déséquilibre ici. J'ai un homme qui ne veut pas voir ici que cette femme du passé crée du déséquilibre. Ok, donc... c'est très simple. Les pleurs, les angoisses. Tout ça pour vous dire que... Ah oui, il faut que je fasse attention, je fais du bruit. La famille de cet homme l'alerte. Arrête. Arrête d'aller voir cette femme. Arrête de retourner vers elle. Ok, 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 ok. Tu te trahis, tu te trompes. Avec la trahison, sur le choix, tu fais les mauvais choix. Alors, cette famille-là qui essaye de l'encourager à sortir de ses déséquilibres, à mettre... Marrant, c'est la seule carte qui est l'amour, c'est la seule carte qui est pas recouverte. Fin à cet amour. D'accord? Toi, là. On me dit oui, trop de souffrance. Vous voyez, sa famille lui dit, mais ça te génère trop de souffrance. Trop de souffrance, trop de conflits. Tu es en déperdition au niveau de ton équilibre. Oui, oui, il y a un problème.
On va aller voir. J'ai la réussite. J'ai une victoire. Alors la victoire, c'est peut-être pas cette femme. Vous voyez? La victoire, c'est peut-être cet homme qui va réussir enfin à couper avec ce passé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur, tiens, ce passé? Oh là, elles viennent toutes. Et sur cet amour. Allez, ça veut parler, hein. Ce petit oracle, là, le visionnaire, il dépote et il est super pour les novices et les débutants. Il est sans notice, il est instinctif, donc n'hésitez pas à le commander. En plus, il est en promotion jusqu'à fin février. Après, c'est fini. Sur le passé, là, une victoire sur un passé? Ouais, moi, c'est ça. J'ai vraiment la famille de cet homme qui tente ici de lui ouvrir les yeux par rapport à son comportement, par rapport au fait qu'il retourne constamment vers une femme du passé. Et la victoire, c'est ça. C'est réussir à faire le bon choix. J'ai le passé, vous voyez, un engagement passé. À la vache, comment ça parle bien. Voilà. Donc là, j'ai un environnement familier qui est plutôt positif. Vous voyez, j'ai des énergies tierces là qui sont plutôt positives. Ça arrive, hein. J'ai un homme qui retourne constamment vers une femme du passé parce que c'est vers elle qu'il a son bien-être, quoi. Et on lui reproche ça, l'accusation, le voyage, vous voyez, on lui reproche ça. Peut-être même sa famille, qui l'encourage à stopper ce comportement et à mettre fin à cet amour du passé, hein. Alors sur l'amour ici, j'ai quoi? Bah, la séparation, oh le truc de fou. Et le visionnaire et des potes. On lui dit, ok, c'est très clair. C'est très clair, c'est cet homme, la famille. J'avais un doute, hein, je vous l'ai dit. En plus, cette femme l'accuse de faire des allers-retours. On peut avoir même cette famille qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, t'arrêtes pas de faire des allers-retours. Donc là, j'ai une famille qui tente tant bien que mal d'ouvrir les yeux à un masculin, qui ressent encore énormément de désir et d'attraction pour une femme du passé avec qui il a été engagé. On essaye de lui faire prendre conscience que voilà, ça génère des conflits, ça perturbe son équilibre, qu'il ne peut pas aller vers un nouveau départ et qu'il est temps maintenant de mettre fin. On nous l'a dit, hein, des communications dans sa famille qui lui disent mais c'est un échec, fatalement ça sera un échec, de toute façon ça ne fonctionnera pas. Donc arrête de retourner vers cette femme, c'est ça les accusations, arrête de faire du on-off avec cette femme, ça ne fonctionnera plus, d'accord? Cet amour, c'est terminé. Sa famille lui dit, hein, cet amour, regardez, j'ai les messages quand je parle de la famille. Sa famille tente ici de lui ouvrir les yeux sur le fait que c'est terminé, que cet homme doit passer à autre chose et que cet engagement, c'est du passé. C'est du passé, que maintenant il faut avancer. Pour aller vers faire les bons choix et de la nouveauté. Ok. Vous voyez? Et là, on est en train de lui dire, ce qui l'intéresse, vous voyez, cette famille est en train de l'alerter, est en train d'alerter cet homme. Elle lui dit, mais en fait, ce qui lui plaît à cette femme, ça y est, j'ai le message. Ce qui lui plaît à cette femme, je vous ai parlé tout à l'heure d'une femme abondante. Mais ce qui plaît à cette femme du passé, c'est l'argent et les cadeaux. Voilà, on y est. C'est l'argent et les cadeaux. Cette femme du passé, d'accord? Auprès de qui trouve encore son équilibre et son abondance? Elle l'accepte parce qu'il lui donne de l'argent et des cadeaux. Et sa famille est en train de lui dire, mais elle ne t'aime pas, elle aime ton porte-monnaie. Elle aime ce que tu lui apportes. Et là, j'ai vraiment une famille qui tente d'ouvrir les yeux, le message est super clair, à cet homme qui n'a de cesse de retourner vers cet engagement passé. Sauf qu'on nous dit bien que cette femme, parce que lui, il se sent bien, il a son équilibre auprès d'elle, son abondance, sa complétude, j'ai plusieurs messages. Et en même temps, elle y trouve son compte. Pourquoi? Ben parce que cette femme du passé, eh ben, elle a de l'argent, il lui donne peut-être de l'argent, et puis il lui offre des cadeaux. Voilà. Et à côté, j'ai une famille qui lui dit, mais arrête, polichon, là, arrête de retourner vers cette femme. Cet amour, c'est terminé, elle ne fait que t'exploiter. Parce que tu lui apportes de l'argent. Voilà, on a le message. Alors, vous voyez, sur l'homme, l'abondance. Elle le voit comme un gros billet. Ok? Et en plus, elle génère de l'instabilité financière dans la vie de cet homme. Vous voyez? J'ai l'impression que ses finances, c'est pas terrible parce que il cautionne tout chez cette femme. Ok, bon, le message est super clair. Je suis contente de vous le donner. On prend le visionnaire. Là, c'est fait en 4 minutes. Au moment où je dis ça, 24 minutes, 42. J'ai la trahison et le retard. J'ai quelqu'un qui se trahit. D'où la trahison ici. Voilà le choix.
On est à un carrefour de sa vie, on se trahit, on continue d'aller vers une femme qui au final ne fait que nous exploiter. Voilà, c'est ça. Ouvre les yeux sur la vérité, sur cette trahison. Regardez comme ça parle bien. Hey boy, allez, ouvre les yeux là. D'accord? Cette femme, elle t'aime pas, elle aime ton porte-monnaie, ton pognon. Ok, ça me va. Je mets ça là. Allez, je prends l'oracle parle-moi. C'est nouveau, n'hésitez pas. Merci aux belles âmes qui m'ont fait un retour. J'ai les remords, l'univers. Alors. Et pourtant, là, vous voyez, pour le coup, j'ai une famille qui le tanne, là. Mais arrête, c'est un échec. Voilà, c'est un échec. J'ai sa famille qui arrête pas de lui envoyer des messages et de lui dire, mais fatalement, c'est un échec, ça ne peut pas marcher. Coupe avec cet amour. C'est fou, hein. Attendez, j'ai envie d'en prendre une dernière sur le courage, les nouvelles, là. Le traître, regardez, vous voyez, la famille qui lui dit, mais arrête. On voit des messages qui lui disent, mais arrête de retourner vers cette femme, c'est une traître, elle ne t'aime pas, elle aime ton porte-monnaie. Ah, c'est énorme. Allez, on y va. Ah là 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 là. Coco. Pour le coup, on a une famille là, qui supporte tout ça. Vous voyez, j'ai yes, c'est bon. On lui dit yes, it's good. Ok. Coupe, sépare-toi. J'ai la séparation. Et on nous dit oui, c'est bon, il va se séparer. Il va enfin couper avec cette femme. Et c'est pour ça que j'avais la victoire. C'est pas elle qui est victorieuse, c'est cet homme qui va enfin écouter ce qu'on lui dit. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que pour le moment, il a une perception des gens de sa famille, il les voit comme des traîtres. C'est ce qu'on est encore en train de me dire comme message avec le visionnaire. Vous voyez? Il perçoit sa famille comme des traîtres. Non, mais ils comprennent pas. Moi, je l'aime encore. C'était la femme de ma vie. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les discussions. Ah, ça parle trop bien. Quand il discute avec sa famille, il les perçoit comme des traîtres. Voilà. Comme des gens qui ne le comprennent pas. Ah, mais tu ne me comprends pas. Mais non, je suis sûre qu'elle m'aime encore. Et lui, eux, ils répondent, mais non, non, elle aime ton porte-monnaie. Alors, on me dit oui, c'est bon, il y aura bel et bien une séparation. À un moment donné, il va arrêter de se trahir. J'ai réseau, communication. Regardez comme il parle avec sa famille. C'est fou. Au téléphone, les réseaux sociaux, ils discutent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Actuellement, on me dit. Actuellement, vous voyez, en dodec, j'ai le présent. Il parle trop bien. On essaye tant bien que mal, là, sa famille, de lui faire avoir un déclic, vous voyez, de la lumière sur cette trahison, de mettre en lumière cette trahison. C'est dingue. Alors, l'évolution. Oh bah, l'oracle parle-moi, vous savez, hein, c'est comme les deux autres. N'hésitez pas, il est en promotion. C'est le tout dernier, mes belles âmes. En plus, après, je vais devoir faire évoluer. Oh, regardez. Déclic, j'ai les mêmes cartes. La vérité sur une trahison. Je vous le montre parce que c'est génial. J'adore. La vérité sur une trahison. J'ai les mêmes cartes. Voilà. La vérité sur une trahison. J'ai une famille qui se démène pour tenter d'ouvrir les yeux à un homme et lui faire comprendre que cette femme ne le fréquente que par intérêt. Voilà. Pour les thunes. Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a là sur cette femme? Tiens, je vois, on me dit de faire ça. Qu'est-ce qu'on a là sur cette femme là? Ok. Qu'est-ce qu'on a là sur cette femme? Ça a du mal à sortir sur elle. Alors, hop, touc. Qu'est-ce que j'ai là sur cette tierce là? Rendez-vous, rencontre, ça match à 200%. Je vous l'ai dit. Quand il est avec elle, il se sent bien. C'est royal au bar. Au niveau charnel, c'est le top. Je vous l'ai dit, il retourne tout le temps avec elle parce que ça match à 200% avec cette femme du passé. C'est dingue sur cette femme-là. J'ai le travail, le pro. Alors, on va les voir. Pourquoi j'ai le travail et le pro sur cette femme? Alors, elle le pousse dans ses retranchements à travailler, à cheminer ici sur une introspection. Vous voyez, ça fait partie de son cheminement. C'est quelqu'un ici qui doit ouvrir les yeux
Bah, on l'a vu, hein, mettre en lumière cette trahison par rapport à cette personne. Regardez, par rapport au fait qu'elle crée de l'instabilité, elle crée du on-off. Je peux pas. Voilà. Et elle l'empêche ici, elle lui met des bâtons dans les roues, elle l'empêche d'aller vers un nouveau départ. Bon. Il va faire quoi ce garçon? Parce que moi j'ai vu, oui, c'est bon, il y aura bel et bien une séparation, elle est là, yes, it's good. Il a une addiction, hein. Vous voyez, il est addict et je pense que toute sa famille se mobilise, je vous jure, toute sa famille se mobilise ici pour tenter de lui ouvrir les yeux sur la trahison avant toute chose à lui-même, hein. Complètement dépendant de cette femme, ce garçon-là. Bon, on me reparle encore de Victoire. Donc semble-t-il que oui, il va réussir à s'en séparer et à quitter cette addiction. Mais mon Dieu, c'est pas facile. Alors, on peut évoluer sur le message ou c'est terminé mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? On vous dit de faire un souhait. Je vais aller voir, on vous dit de faire un souhait. Ah, j'ai les petits mots qui veulent parler. Mais là, j'ai vraiment, il perçoit sa famille, vous voyez, comme des traîtres. Non, mais vous ne me comprenez pas, de toute façon, vous pensez qu'à vous, alors que non, là, j'ai vraiment une famille très saine qui tente d'alerter un homme sur son comportement hein, lié à une addiction à une femme du passé, qui en plus, il l'entretient ou il paye des choses, il y a quelque chose. J'ai envie de dire, pauvre famille, là. Hein. Un échec, hein. Toute sa famille se dit, mais c'est pas possible, il va pas rester là-dedans, vous voyez. Il y a cette idée, mais comment peut-il ne pas voir le stratagème de cette femme? Qu'est-ce qu'il communique avec sa famille pour couper avec cette relation-là? Ouvre les yeux, Coco. Hein. Cette femme, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. On me dit, c'est le pécunier. On me parle, on me dit, c'est le pécunier. Cette femme du passé. Et le courage, sa famille, elle lui dit, mais allez, courage, là, sois un bonhomme. Ok. Il repart toujours vers elle. Et vous voyez, cette femme, elle, ce qu'elle aime, c'est ça. C'est les thunes, le flouze, le pognon, l'argent. Ok. Mais lui, il ne trouve son équilibre qu'auprès de cette femme, même au niveau du charnel. Et là, on lui dit stop, arrête quoi. Arrête, arrête avec cette femme du passé, arrête avec cet engagement-là du passé. Ok, l'évolution, mes petits guides, l'évolution. Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. L'oracle Parle-moi a super bien parlé, tiens. Ouais, merci. Futur. Vous voyez, je dis l'évolution, paf, ça tombe tout de suite avec cet oracle. J'ai le futur. On me dit que dans le futur, il y aura une union. Donc, moi, j'ai vu qu'il allait réussir grâce à l'oracle Parlement. Hein. On a vu que la victoire, c'était que cet homme allait réussir enfin à couper avec cette addiction. On l'a vu, c'était très clair. Il a très bien parlé. On nous dit que dans le futur, il y aura une union. Alors pour moi, c'est pas du tout avec cette femme. Mais là, je ressens une mobilisation, des gens qui se mobilisent autour de lui pour lui dire mais stop, arrête quoi. Arrête tes bêtises. Vous voyez, futur avenir, la femme. N'hésitez pas à le commander, il est en super promo en plus. Après, tout augmente le 1er mars, mes belles âmes. Hein. Voilà. Je vous aurais pas pris de cours. Hein. On a une belle réduction, puis en mars, tout augmente, hein, même les frais d'envoi. Là, j'ai quoi? Attaque, pas bon du tout, du tout. Oh là là, oh là 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 là. Dans le futur, il y aura bel et bien une union avec une autre femme, mais par contre, vous voyez, j'ai des attaques. Alors, j'ai bien peur que cette ex-compagne, là, elle attaque cette nouvelle femme. Attendez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Fidélité, loyauté. Attaque, pas bon du tout, du tout. Oh, elle est pourrie, les jaloux. Ouais, vous voyez. Oh. Dans le futur, par rapport à cette femme, on pourrait vraiment avoir des attaques ici, des choses pas terribles. Pour moi, j'ai une union à venir, une autre femme. Pour voir.
Et pourri, il est jaloux, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi tiens, cette autre femme? Des cancans, les blabla, ça va parler sur une autre femme. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le futur, cet homme pourrait avoir, vous voyez, quelqu'un d'autre. Par contre, je ressens quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, d'authentique, vous voyez, d'intègre, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui ne se met pas avec quelqu'un pour l'argent, par intérêt. Et j'ai l'impression que ça va beaucoup parler sur cette femme, que cette union va déranger, va faire parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la famille, là, ou c'est d'autres perdants? Non, c'est des pourris et des jaloux. Ok, là. Foyer, maison. Oh là là. Ça parle beaucoup dans un foyer, hein. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, et je reviens sur ce que je viens de vous dire, c'est que dans le futur, par rapport à cette union, d'accord? Là, ça pourrait dégénérer un petit peu. J'ai des attaques, vous voyez, ça pue, c'est pas terrible. On me dit que dans la famille, là, parce que j'ai vraiment dans un foyer, ça pourrait vraiment parler. Euh, on avait les traîtres et la famille. J'ai l'impression qu'il a une perception de sa famille comme des traîtres, des gens jaloux, vous voyez. Alors attendez, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Parce que là, il veut vraiment me parler, le petit oracle. Qu'est-ce qui se passe là dans le futur? J'ai du mal à comprendre mes guides. On va attendre le message, mes belles âmes. Le passé, vous voyez, dans le futur, il y a un passé qui revient. C'est cette femme là, c'est cette. Là, ça pourrait dégénérer dans un. Ok, j'enlève le message, il n'y a pas de nouvelle union. Excusez-moi. Là, on nous parle. Enfin, quoi, j'ai quand même le message. Bon, ok. Là, on parle quand même dans le futur, à nouveau, cette femme-là, cette union. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, vous voyez, j'ai cette idée dans le futur de reprendre le pouvoir par rapport à une union, de retrouver sa liberté et son indépendance. J'ai l'impression ici qu'on va attaquer cette femme. J'ai l'impression que cette famille-là, dans un foyer, va attaquer cette femme. Mais vraiment, c'est étrange ce message. Pourquoi les attaques là? Attendez, je vais demander parce que j'ai les câlins, le désir. Oui, vous voyez, honnêtement, j'ai l'impression que ça va dégénérer dans sa famille. Ça va dégénérer dans sa famille ici. C'est pour ça qu'on a les messages et les traîtres. J'ai l'impression qu'en fait, sa famille va lui dire les 4 vérités. Les personnes de sa famille vont lui dire ces 4 vérités dans le futur par rapport à ce passé qui n'a de cesse de revenir. Ils vont lui dire clairement maintenant, arrête d'être dans la dépression, arrête d'être dans l'illusion, reprends ton indépendance par rapport à cette femme. Ils vont là, ah c'est ça y est, oh bah dis donc mes guides, allez, allez, ok j'ai le message, donc il n'y a pas de nouvelle femme. On est en train de me dire que là dans le futur, sa famille va plus lui faire de cadeaux. Il va vraiment y avoir des attaques contre cette femme. D'accord? Donc on va clairement lui dire, maintenant t'arrêtes avec ce passé, reprends ton indépendance là, hein, t'es dans l'illusion par rapport à cette union. Et lui, il va les percevoir, mais comme des pourris, comme des gens jaloux, comme des gens qui parlent dans son foyer. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité. C'est dingue. Il n'y a pas de nouvelle femme. Là, c'est ce qui va se passer dans l'avenir de cet homme. C'est toute sa famille. Ouais, on me dit, toute sa famille, il va se mettre à dos toute sa famille. Il va se mettre à dos toute sa famille parce qu'il retourne constamment vers une femme du passé avec qui il a été engagé et qui n'a de cesse ici de l'exploiter. Et là, je pense que les gens sont arrivés à un niveau de fatigue, d'épuisement par rapport à cette situation, qu'en fait, vous voyez, j'ai les attaques sur les Kalinos, c'est ça qui m'a fait le déclic. Bah, ils vont lui dire ces 4 vérités, ils vont lui dire tu y vas juste parce que voilà, sexuellement, ça match à 200%, mais ouvre les yeux, Coco, quoi. Ouvre les yeux. Et lui, ces personnes en qui il faisait confiance,
Il va dire, mais c'est des pourris, en fait, ils sont juste jaloux, ils n'arrêtent pas de parler dans la maison. Vous voyez, ça va être ça le contexte à venir. Oh la vache. Donc, excusez-moi, c'est pas une nouvelle femme. D'accord? Là, on est en train de m'expliquer que ça va être OK choral dans une famille, parce que les gens vont en avoir mais ras-le-bol du comportement de cet homme lié à une ancienne femme. Et ils vont lui dire ces quatre vérités. Sauf que la réaction, et on l'a eu avec le visionnaire, c'est qu'il va percevoir ces gens, les gens de sa propre famille, comme des ennemis. Eh bien écoutez, j'aimerais pas être à cette place. Ok, cet homme-là, il doit tourner le dos, vous voyez, il doit revenir à l'équilibre. J'avais pas vu les cartes. Et il doit tourner le dos à cette femme. Pour revenir à l'équilibre, il doit tourner le dos à cette femme du passé. Hein. Il y a quelque chose au niveau charnel. Il a une dépendance au niveau charnel avec cette femme. Sauf que là, j'ai l'impression que sa famille, là, ça va clasher fort, quoi. Ça va clasher très fort avec sa famille. Ok. Excusez-moi les belles âmes, hein, mais je préfère vous dire quand je me suis trompée. J'ai aucun problème je sentais bien que le message n'était pas clair, mais là, il est très clair. Ça va clasher avec sa famille. Alors, sur cet homme. J'ai le switch énergétique, le changement, la roue qui tourne, et on l'a vu. Je vous ai dit, la victoire. À un moment donné, il va réussir à sortir de ses addictions, à reprendre son pouvoir et à se couper définitivement de cette femme du passé. J'ai un switch, il y a quelque chose au niveau énergétique. J'ai le haut potentiel, la guérison, l'alignement sur le retour à l'équilibre. Donc il va réussir à transformer la situation, et ça tombe sur le charnel. On me dit à se détourner de cette femme, de cette attraction, à se réaligner par rapport à cette femme du passé, et sur elle, moi, je m'aime, et il va se prioriser. Ah, donc on a vraiment une belle victoire. Mais par contre, ça va passer avec un clash là, la vache. C'est Rocky 3 le truc dans la famille, quoi. Je vous explique même pas. Mais il va réussir à amorcer ce changement. On l'a vu hein, avec la roue. On nous le confirme. À guérir, à retrouver un équilibre par rapport à cette femme. Ouh, la vache, le message. Ok, on continue. J'ai peur, crainte. Alors, il a peur de quoi? Alors, vous voyez, j'ai cette idée de choix à faire. Il a peur de faire le mauvais choix, il a peur ici de s'affirmer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai les pieds en éventail et le farniente. Je vous l'ai dit, quand il était auprès de cette femme, ça le galvanisait. Il était dans sa pleine complétude, il se sentait bien, vous voyez. Et il a peur de perdre ça. Il a peur de regretter son choix. C'est ce qu'on me dit. Il a peur de ne pas retrouver ce bien-être, ces moments de partage et de détente avec cette femme. Vous voyez, il a peur de ne pas, dans le futur, de ne pas retrouver autant d'intensité avec quelqu'un d'autre. Eh ben non. Ah, vous savez, cet oracle, il dépote. Vous voyez, j'ai la chance. Justice humaine, justice divine et l'univers. Et d'un côté, on a l'univers. Ici, la justice divine et l'univers, elles se suivent. Qui lui dit, mais garde la foi. Donc, il a peur, s'il laisse cette femme, de jamais retrouver cette intensité de lien. Mais moi, je ressens que c'est aussi beaucoup charnel. D'accord? Et l'univers lui dit, mais n'importe quoi, garde la foi. Si ça se trouve, tu retrouveras la même chose, voire mieux. Regardez. Environnement familial, monnaie, monnaie, monnaie. Je vous l'ai dit, cette femme, c'est que le pognon. Tout le monde est en train de tirer la sirène d'alarme, il n'y a que lui qui ne veut pas le voir. Voilà. Regardez, retour, réconciliation, temps de pause, je vous le dis, il retourne constamment vers elle, on nous le redit. Pour prendre des temps de pause, pour profiter, se recharger les batteries. Oh là là. Et vous voyez, on nous dit, cet amour est très malsain, il génère que des problèmes. Cet amour ne lui génère que des problèmes dans sa vie. Donc, Coco, lâche l'affaire, laisse-la partir. Allez, je vais en prendre 2.
Moi, j'ai vu que cet homme va réussir à amorcer ce changement et à s'éloigner de cette femme, mais en effet, il a terriblement peur de jamais retrouver une relation qui a autant d'intensité. Compromis, contrat, karma, ok. Et là, j'ai quoi? Le début et l'ouverture. Alors, on lui dit, pas de compromis. Hein. Soit tu fais le choix de rester avec elle, soit tu fais le choix de partir, mais pas de compromis. Vous voyez, on est en train de dire... On n'avait pas eu ce message il y a quelque temps. On est en train de lui dire, toi, Coco, tu fais pas de compromis. Hein. Parce que tu vas avoir une ouverture derrière, tu vas avoir un nouveau départ, mais pas de compromis, hein. Tu retournes pas avec cette femme. Parce qu'il y a cette idée de, oh, je pourrais peut-être faire un compromis. Hein, je pourrais peut-être faire un compromis. Juste m'éloigner, c'est ce qu'on me dit. Juste m'éloigner un petit peu. Et là, la source lui dit, non, 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 mon gars, il n'y a pas de compromis à avoir. Vous voyez? SMS, m'éloigner, moins communiquer. Non, 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 pas de compromis. C'est on coupe. C'est définitif. Si tu veux de la joie, si tu veux du bonheur, il va falloir ici avancer sur ce chemin. Ah ouais. Ok, j'ai changé d'oracle. On est en train de lui dire pas de compromis, mon gars. Hein. Ok, c'est super. Allez, je finis. Donc, n'hésitez pas à le commander, mes belles âmes. Je vous ai mon adresse mail en dessous l'écran. Je vous enverrai les modalités de commande. Il ne me reste plus que l'oracle Parle-moi et le visionnaire numéro 5, mes belles âmes. D'accord ? Ah oui, oui, lui, il se dit, bon, je vais partir, mais je couperai pas complètement les ponts. Ah, puis j'ai mes petits mots qui m'appellent fort. Alors, attendez, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça, ça, et on finira comme ça, les loulous. Moi qui voulais faire du général, c'est fichu. À nouveau, les communications. Communications qui ressortent, d'accord ? De courte durée. Bon. Pour finir. Allez sur cette tierce là. Sur les deux autres en bas. J'ai communiqué. J'ai la famille sur cet homme, combattre. On aurait voulu le faire. Et je vous jure que c'est vrai. La famille, elle combat. Je vous dis, elle se démène ici pour tenter ici de faire réagir cet homme et qu'il arrête de retourner vers cette femme auprès de qui il a énormément d'attraction. C'est un truc de fou. J'ai des énergies tierces là qui se démènent corps et âme hein, pour ouvrir les yeux à cet homme. J'ai la famille, je vous jure que c'est vrai, regardez la carte. Famille, combattre. Voilà. On a le message, hein, c'est très clair. Mais le garçon, il a peur de jamais retrouver ça. Là, j'ai sur le retour à l'équilibre, j'ai la colère. Ah ouais, ça a clashé avec sa famille. Je peux vous dire que l'équilibre va revenir, vous voyez, la sérénité va revenir dans cette famille. Mais là, j'ai la colère, ça a clashé. Waouh, ça a clashé dur avec sa famille. Hein. Il les a vus, mais comme des traites. Il a pu les insulter, vociférer, les traiter de tous les noms d'oiseaux. Vraiment, il les a vus. Il a une colère terrible contre sa famille. Hein. Et pourtant, c'est eux c'est eux qui sont dans le vrai. Vous voyez, ancré. Oh, il en veut, mais terriblement. Il en veut terriblement à sa famille, bah, de tout simplement... ouais, on me dit d'avoir tenté de le ramener à la raison. Ah, mais j'en ai oublié une où attendez, c'est fou. J'en ai oublié une. Où elle a volé. Bon. Sur cette femme-là du passé, là. Alors, on a quoi? La guérison, ben voilà. Besoin de guérir, c'est-à-dire de
de faire le deuil de cette femme et de passer à autre chose, voilà, de délivrer de cette emprise aussi, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait une grosse dépendance. Et là, on me dit oui, ils ont raison, c'est vrai, vous voyez, sa famille a raison. Il a besoin de voir que sa famille ne lui voulait pas de mal, mais que c'était vrai. Que tout ce qu'il disait, c'était vrai au sujet de cette femme. C'est ça qu'on veut nous dire depuis le début, gros clash avec la famille. Là, j'ai quoi? J'ai le voyage, l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il a là? Il a une idée. Je vous l'ai dit, il serait capable de faire des compromis, de peut-être moins envoyer de messages, de s'éloigner d'elle, mais de continuer à aller éventuellement, occasionnellement la voir. Je pense que s'il fait ça, ça va être compliqué. Là, j'ai quoi? Voilà, la sexualité. Vous voyez? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit avec... Mais il parle trop bien. Hein. L'oracle parle-moi, une tuerie. Il vous l'a dit, l'oracle. Il vous a dit qu'il voulait faire des compromis, éventuellement s'éloigner un peu de cette femme, mais retourner la voir quand bon lui semble, vous voyez, bon. J'ai la sexualité et j'ai le voisin. Alors si ça se trouve, c'est une voisine, elle est à côté. Ça se trouve, ils sont pas très loin, ils sont voisins. Si ça se trouve, c'est son ex-femme et elle habite à 2 pâtés de maison de chez lui. Vous voyez? Et il se dit, bon, bah si elle est voisine, oh non, mais c'est ça l'idée, ce qu'il se dit. Il se dit, bah si je suis voisin d'elle, je pourrais aller la voir. Non, hallucinant, j'y crois pas. Non, mais le mec, il veut pas lâcher. Pourtant, on nous a dit qu'il y avait bien une guérison, une victoire, mais il a quand même ici envie de faire un compromis. On l'a vu. Et on lui dit, attention, si tu fais un compromis et que tu ne termines pas définitivement avec cette femme, le karma va lui tomber dessus. Hein. On lui dit. Hein. Parce que là, il est dans une dynamique de j'ai une idée, je vais être voisin de cette femme. Comme ça, si j'ai envie d'aller faire un petit goulou goulou goulou, je le ferai. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. On voudrait faire ce message, on n'y arriverait pas. Et c'est ça l'idée qu'il a. Je vais pas aller trop loin, je vais rester à proximité, on va rester voisins. Et puis on se verra en bis-bis, quoi. Alors, j'ai la confiance. Déclaration. Ah la vache. Communiquer. En plus, on est en train de me dire qu'il pourrait dire aux personnes de sa famille, déclarer, leur dire, mais faites-moi confiance, ou il pourrait... C'est dingue. J'ai demandé là un autre petit mot. Pourquoi la confiance, là? Déclarer qu'on peut lui faire confiance, qu'il a une idée, c'est pas la bonne. Donner. Ah la vache, vous savez ce qu'on est en train de me dire? C'est pas à sa famille. C'est à cette femme du passé, on monte la ligne. Il pourrait lui dire, bah écoute, j'ai une idée, je vais venir m'installer, déménager et être près de toi, être ton voisin. Je vous jure que c'est vrai, c'est ça le message. Et t'inquiète pas, fais-moi confiance, lui dire, t'inquiète pas, déclarer, c'est ça, parler, communiquer. Lui dire, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je continuerai à te donner. Non mais hallucinant quoi. Et c'est pour ça qu'on nous disait avec l'oracle Parle-moi, compromis, mais il va se prendre son karma. S'il fait ça, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de déménager et d'être voisin. Comme ça, j'ai la sexualité, comme ça, il pourra toujours profiter d'elle. Voilà. Et il va lui dire, mais t'inquiète pas, je continuerai, tu peux me faire confiance, je continuerai à te donner. Et c'est l'argent, je vous jure que c'est ça. Truc de fou. Merci mes guides, c'est génial ces messages. Vous voyez, présent. Je continuerai à te donner comme je le fais maintenant. Non mais complètement malade. Excusez-moi. Et on me dit que sa famille, elle va encore galérer. Sa famille va devoir encore batailler pour qu'il lâche définitivement prise avec cette femme. Hein. Et lui, la seule idée qui lui vient, c'est je vais déménager, je vais aller habiter à côté d'elle.
Comme ça, je pourrais faire ma petite affaire, continuer à avoir ce côté charnel, ces bons moments avec elle. Et en plus, je vais lui dire, hein, cette femme du passé, mais t'inquiète pas, hein, je continuerai à te donner comme je te donne actuellement. Je vous jure que c'est vrai. Le message, c'est ça. Et on nous a bien dit, hein, attention, hein, s'il tente de faire un compromis, il va se prendre le karma. Alors, l'évolution. Allez. Pas une bonne idée qu'il a, hein. Pas une bonne idée du tout, du tout. Hein. La 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 la. Ah, ça pue. J'ai la fidélité. J'ai. Attendez, on va laisser comme ça. J'aime bien. Ça fait suspense. Ah! Et je sens la famille derrière qui tente tout pour. Qui tente le tout pour le tout, là, pour lui ouvrir les yeux. Je vous jure que c'est vrai. Mais lui, il se part du principe, je continuerai à lui donner, je me ferai ma petite affaire et je perdrai pas ici. Il n'a pas compris qu'il pouvait très bien se séparer de cette femme et retrouver la même intensité avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai une grosse colère sur la famille. Là, il l'a mauvaise hein, vis-à-vis de sa famille. Il aurait aimé que sa famille le cautionne tout ce qu'il fait. Mais là, son idée, c'est de déménager à côté de cette femme, hein, d'être voisin. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas qui parlera cette capsule, mais bon, je vous le dis. Alors, j'ai quoi là? Le positif, la perturbation. Ben, on vous dit que ça part mal. Hein, vous voyez, on vous dit oui, il y a bien des perturbations. Cet engagement qui retarde. Vous voyez, j'ai vraiment, ça doit retarder sur un autre lien. Hein. On aura peut-être la suite après. Ouais, cet engagement retarde. Hein, il y a vraiment des perturbations. Hein. Il est complètement malade. Excusez-moi, je vous dis. Et on me dit cet homme. Cet homme, regardez, est perturbé par cette ancienne relation. Et elle le tient par le charnel, là, j'ai une emprise sexuelle. Et en même temps, elle derrière, il lui dit, bah attends, mais je continuerai à te voir et je continuerai à te donner de l'argent comme je le fais actuellement. Non mais c'est un truc de fou, hein. Et vous voyez, j'ai un combat. À nouveau le combat, 2 fois il sort. Et sa famille ici tente tant bien que mal d'y ouvrir les yeux. Alors j'ai vu une victoire sur cette femme du passé. Je vous ai dit quand même que pour moi elle était victorieuse, c'est la vérité. On a vu qu'il allait réussir à switcher les énergies, mais j'ai l'impression qu'il veut quand même faire un compromis. Ok. Je vais en prendre 3 de la triade et puis je vais arrêter mes belles âmes parce que pour le moment, voilà où en est cet homme. C'est hallucinant. Je vous avouerai que là, j'ai pas de mots. C'est un peu. Je suis un peu perplexe. Je m'étonnerait pas qu'on ait la carte de la tierce qui sorte. Hein. Ah bah regardez. Oh, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, s'il fait un compromis, il va se prendre les foudres. Ah bah c'est ça. Vous savez quoi? Il va le faire le compromis. Il va déménager près de la Pouffe. Hein, pour être voisin, pour aller faire sa petite affaire. Et puis en même temps, il va lui dire, mais fais-moi confiance. Je continuerai à te donner. D'accord? Comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que là, c'est ça. Il déclare qu'il continuera à lui donner comme il a fait jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu que cette relation en plus perturbe, on nous dit oui. Voilà, cet engagement retarde, perturbe. Et que cet homme, il est dans le combat. Il est dans le combat intérieur parce qu'il ne veut pas voir la vérité. C'est ça. Il combat, il s'oppose ici. On a quelqu'un qui est dans les illusions, qui ne veut pas voir. Mais comme il ne veut pas voir et il va déménager, il va se mettre près de cette femme ici. Et il va continuer à lui donner. Et bien, vous savez quoi? Il va se prendre le karma. Et on me dit que c'est nécessaire qu'il tombe dans des énergies de tristesse et de malheur. La source ne va pas avoir d'autre choix que de lui mettre des foudres karmiques, le karma. Et il en aura, on me dit, tant qu'il ne comprendra pas. J'ai la bénédiction. Vous voyez, on me dit bénédiction et les protections à l'envers.
Donc avant, il était peut-être protégé, c'était une bénédiction, on va lui faire sauter toutes ses protections. Donc en fait, il va prendre cher, il va prendre toutes les foudres karmiques. C'est quoi les foudres karmiques? Parce que les situations compliquées dans lesquelles il était dans sa vie au quotidien, eh bien, il avait peut-être des facilités à s'en sortir, ben là, il aura plus de facilité. Le moindre choix va devenir une épreuve. On me dit tout va se compliquer. Voilà. Pourquoi on lui met du karma? Pourquoi on va lui faire vivre des épreuves? Pour qu'il ouvre les yeux sur le fait qu'il se sacrifie. Il se ment lui-même. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle tombe à l'envers. Parce qu'il est dans un combat et qu'il ne veut pas voir par rapport à cette femme. Ben non, la vache, on n'a pas compris le message, là c'est très clair. Je crois que tout le monde tente de lui ouvrir les yeux. Ses amis, sa famille, tout le monde. Il n'y a que lui qui ne veut pas voir. Pourquoi? Excusez-moi, hein, parce qu'il pense avec sa... Voilà, je vous le dis. Pas avec son cerveau du haut. Et ben ma foi... Lui, il voit juste les moments de bonheur et de partage qu'il a avec cette femme. Voilà. Tout ce qui est à côté. Et cette nana, bah écoutez, excusez-moi, hein, c'est une femme facile et elle sait très bien qu'en faisant ce que cet homme veut dans le lit, hein, au niveau charnel, et ben derrière, elle a quoi? Des pépettes, des cadeaux. Ok. J'ai la mutation, le changement. Sur cette femme. Vous voyez? On doit changer les choses, on doit transformer les choses. Hein. Je peux vous dire que la lumière... Regardez, j'ai la lumière là. Va pas le lâcher. Hein. Elle va pas le lâcher. J'ai les mensonges. Donc tant, vous voyez, il veut pas voir les mensonges. Tant qu'il ne veut pas voir ses mensonges, il se prendra les foudres, le karma. J'ai la paix. À partir du moment où il arrêtera de se mentir, elle est à l'envers, il sera tranquille. Vous voyez? Il est son propre adversaire. Hein. C'est lui qui est dans le combat par rapport à cette tierce. Et elle tombe sur cette femme, hein, sur la ligne de cette femme. Hein. Les mensonges à l'envers. Il doit arrêter de se mentir, être en paix par rapport à cette énergie tierce. Il doit ici ouvrir les yeux sur cette énergie tierce. Voilà. Ça commence, il doit terminer tout ça s'il veut aller vers sa réussite. Et bien vous savez quoi? On va lui couper les vivres, hein, tout simplement. Et regardez, j'ai la protection et l'isolement. On va l'isoler de toutes les protections qu'il pouvait avoir auparavant. Voilà. Jusqu'à ce qu'il fasse ce choix. Jusqu'à ce que j'ai la méditation, vous voyez, qu'il réfléchisse à ses choix. Qu'il fasse les bons choix, là. Qu'il arrête de faire n'importe quoi. Qu'il aille vers ce nouveau départ. Sur cette femme, vous voyez, on n'épilogue pas trop sur cette femme. Hein. On voit très bien le style de femme que c'est. Hein. Sur cette femme-là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bon, regardez, c'est une tentatrice. J'ai la tentation. Voilà. Elle le tente. Moi, je vous le dis, c'est un bon plan. C'est un bon plan cul, quoi. Là, je vous le dis. C'est une tentatrice. Voilà. Elle en fait ce qu'elle veut. Regardez, cette union. Voilà. Cette union amoureuse. Et qui dure depuis un bon bout de temps, on l'a vu. Hein. Ça dure depuis un bon bout de temps, ça. Hein. La nuit. Il va la voir la nuit. Ça dure un bon bout de temps, ces allers-retours vers cette femme. Il va la voir la nuit, hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Ouais, il va la voir la nuit. Tout le temps la nuit, on me dit. Fusion dans ses sentiments, fusion avec cette femme la nuit. Vous voyez, il passe... Je vous l'ai dit. C'est un plan cul. Il va la voir, il prend son pied, là, il prend sa dose de bonheur, de sexualité. Je suis désolée, je parle crûment, mais c'est la vérité. Et puis, il va mieux, voilà. Et tout le monde essaye de l'alerter sur cette femme, même le divin. Mais il est le seul à pas vouloir le voir. Vous voyez? J'ai l'ordre et l'homme. Voilà. Il est le seul à pas vouloir le voir.
Mais on va faire en sorte qu'il aille vers ce nouveau départ, hein, et puis qu'il se sépare de cette femme. Qu'il écoute son âme. C'est une épreuve, bah oui, cette femme, c'est une épreuve, hein. Ça va être une sacrée épreuve de vie à traverser. Il doit la laisser partir. Et on me dit, vous voyez, épreuve avec sa famille également, sacrée épreuve de vie avec sa famille, hein. Moi, je ressens vraiment des, excusez-moi, des engueulades, des disputes, mais extrêmement violentes avec sa famille, hein. Là, pour le coup, on a une famille ici qui le travaille au corps pour qu'il ouvre les yeux, hein. Elle le travaille, hein. C'est quelqu'un qui est sur un lien FJ, donc un lien de cheminement poussé, qui ne s'est pas incarné pour le plaisir, qui s'est incarné pour travailler, pour avoir des prises de conscience et revoir ses comportements et ses addictions. Regardez, je vous dis ça, j'ai la conscientisation. Voilà. Donc sur cette tentatrice, là, j'ai quoi? Ok. Retour. Il retourne tout le temps vers elle, vous voyez? Il se laisse tout le temps tenter, c'est fou. Bien, écoutez, j'ai envie de dire, Coco, mais le coup de je déménage à côté d'elle, comme ça j'irai la voir, je trouve ça dingue. Il doit faire un choix, il doit mettre fin à tout ça. Voilà. Il doit faire un choix, il doit mettre fin à tout ça. C'est terrible de voir ça. Voilà. Mais pour le moment, il doute. Pour le moment, il doute, il ne sait pas. On va le pousser dans le... Il a besoin d'arrêter de communiquer. Il est dans les doutes et il communique plus avec sa famille aussi. C'est ce qu'on me dit. Il a besoin de s'isoler, ce garçon-là, pour s'écouter. Bon, écoutez, mes belles âmes. Bon, ben ça, c'est un truc de fou. Voilà le petit message de ce soir. J'espère que... Non, elle est longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les belles âmes. D'accord. Voilà, tout le monde peut le faire, c'est gratuit. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Si vous voulez un coaching, un accompagnement, d'accord, pour comprendre, avancer, travailler ici sur vos blessures, vos comportements, pour pouvoir vous réaliser, trouver des solutions, vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse mail, nous fixerons ensemble une date de rendez-vous après paiement. Il n'y a pas de problème, donc vous serez dans une séance d'accompagnement et de coaching, hein. On n'est pas sur cette dynamique-là, pas du tout. Moi, je suis là pour vous aider à avancer, à évoluer. Je vous partage mon expérience de vie. L'objectif étant votre guérison et votre bien-être. Ok? Allez, je vais juste prendre pour finir un message de l'Ocean View. Un petit message de l'Ocean View. Et nous allons ensemble, après, passer une bonne soirée. Donc, si d'autres personnes sont intéressées par ce petit bout de chou là, dites-le moi. Dans ce cas-là, je ferai des précommandes. Ben, on vous dit, c'est fini. Vous voyez, on est en train d'essayer de faire comprendre. On l'avait vu avec la famille. Cette famille tente tant bien que mal de lui dire, mais cette relation est vouée à l'échec, c'est terminé, passe à autre chose. Vous voyez, il est dans cette dynamique, j'arrive, attends-moi. On n'arrête pas de lui dire, mais arrête, c'est fini. Et lui, il est dans, j'arrive, attends-moi. Il retourne vers cette femme tout le temps. Parce qu'il est persuadé que cet amour est unique et qu'il ne retrouvera jamais une relation avec autant d'intensité. C'est un truc de fou. Je ne sais pas à qui parlera cette capsule, mais c'est ça. Alors c'est quelqu'un qui doit comprendre que il mérite le meilleur, il est le meilleur, il est lui. Et de ce fait, il doit se détourner de cette relation et de cette femme qui n'est que tentation, puis cette femme qui se fait entretenir. J'ai envie de partir, tout quitter pour toi. Ouais, il serait prêt à tout quitter pour elle et aller déménager auprès d'elle. Je vous jure que c'est vrai. C'est fou.
Là, c'est lui, hein. Il est dans cette idée, il idéalise mais complètement cette femme. C'est dingue. J'ai quelqu'un ici qui idéalise complètement cette femme, qui est prêt à tout quitter, à tout lâcher pour partir vers cet amour parce qu'il le perçoit comme un amour unique et il veut à nouveau s'engager avec elle. Mais c'est dingue. Il retourne vers cette femme du passé, il serait prêt à se réengager avec elle. Là, j'ai les blocages qui sautent. Alors, il va réussir ou pas, là? Il y a une autre relation, mais pour l'instant, on n'aborde pas le truc. Ouais, et j'ai quelqu'un ici qui se trompe complètement, il est une autre personne qui l'attend. Et où cet amour est aussi unique. C'est ça le pire. Et c'est pour ça qu'on avait la source qui lui disait, mais garde-foi, c'est pas parce que c'est terminé avec cette nana-là que tu ne revivras pas quelque chose d'aussi intense, voire plus avec quelqu'un d'autre. Et on est en train de vous dire, oui, il y a bien une autre femme pour cet homme. Et on lui dit qu'il a besoin de faire sauter ce blocage pour aller vers un autre amour unique et se rendre compte qu'il a eu tort et qu'il s'est trompé et que le fait d'entretenir cette relation avec cet ex, et il est en train de sacrifier une autre très belle relation. C'est dingue. Vous lui manquez, enfin c'est quelqu'un qui vous lui, il vous manque. Alors il va peut-être se rendre compte au bout d'un moment que vous lui manquez terriblement et qu'au final la personne qui lui fait tourner la tête et qui lui amène du bonheur, c'est vous. Eh ouais. Mais avant toute chose, il a besoin de changer sa situation là. Il a besoin ici, vous voyez, de vivre pleinement son expérience en toute conscience, de faire sauter les barrières et oublier les limites. Voilà. Il est en train de se mettre des limites, ce garçon. En fait, si vous préférez, ce garçon, il est dans les limites. Et sa limite, c'est quoi? C'est que jamais il retrouvera la même intensité. On me dit que ça va se débloquer, hein. J'ai la situation se débloque. Ça va se débloquer, hein. Il va réussir à se rendre compte qu'il peut éventuellement se construire avec vous et que vous aussi, vous êtes unique. Et que l'intensité de votre relation peut être égale, voire supérieure à ce qu'il a pu vivre avec cette femme tentatrice. Mais on vous dit ici qu'il a besoin de vivre pleinement cette expérience avant de revenir vers vous pour tout comprendre. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, je vous laisse. En plus, j'ai plus de batterie. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.